Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle séance. Eh bien, une séance dans mon jardin, une séance en extérieur, on va profiter du beau temps. Je vous inviterai à en faire de même si vous arrivez avec la technologie de vos portables, à associer l'écran et l'extérieur. En tout cas, moi je vais essayer je vais essayer ça aujourd'hui, en évitant d'embêter trop mes voisins. Donc il y aura un petit peu moins de musique, ce sera un petit peu moins fort que d'habitude, mais je vais tâcher d'être sur la même lignée, c'est-à-dire une séance qui se voudra rythmée avec une partie échauffement articulaire dans un premier temps, une seconde partie cardio, après on ira monter un petit peu plus haut sur le Tabata, puis ensuite on travaillera debout en renfort, puis on terminera par un travail au sol comme à l'habitude. Le matériel nécessaire, 2 bouteilles, elles sont derrière moi, préposées, tant qu'à faire, ce sera utile. De l'eau bien évidemment, de quoi s'éponger aux couleurs de Juvardeille bien sûr. Un tapis et une chaise de jardin, ça marche aussi quand on est dans son jardin. Sur ce, eh bien c'est parti pour un petit échauffement qui va bien. Et je vous souhaite une bonne séance. Profitons ensemble du déconfinement, du beau temps. Et c'est parti. Allez, pour commencer, on va marcher sur place, simplement pour déverrouiller. Pas de musique, ça change un petit peu. Donc il va falloir que je meuble davantage. Je vais essayer de parler un peu plus à l'écran. L'idée là, c'est simplement de décoller les pieds pour pouvoir mettre un peu de tonicité dans la marche sur place. Ok, ça c'était simplement pour se réveiller. On va enchaîner sur un travail de déverrouillage des chevilles en décollant les talons comme ceci, de façon de plus en plus rapide, avec pour objectif de mobiliser tranquillement les mollets pour qu'ils soient opérationnels pour pour les exercices qui suivront. Très bien, on passe sur pointe de pied, Alors on ne sautille pas, on passe d'une pointe à l'autre. Ok, on relâche et on part en step touch. Même sans musique, on peut enchaîner des step touch. L'idée c'est qu'on soit sur le même rythme. Quand je pars dans cette direction, c'est votre pied droit. De ce côté, c'est votre pied gauche. Si ma mémoire est bien bonne, on va pouvoir associer un travail de coordination des bras en même temps. Bras tendu qui va s'ouvrir avec l'autre bras qui va venir toucher l'épaule opposée. Et le tout en conservant votre step touch. Gardez toujours ce travail au niveau des bras. On va le poursuivre, ou en tout cas l'enrichir en montant un petit peu plus haut et en l'associant à des talons-fesses. J'apprécierai mes moutons. Ça risque d'être pénible à force. Ok, je pense que vous commencez à voir tranquillement, la température doit commencer à monter. Profitons-en, toujours en marchant sur place, bras tendus. On va pas travailler en ouverture, on va aller chercher devant, derrière, en essayant de rester dans un alignement avec le corps. Plutôt que d'être là, sur le côté, on va essayer d'aller chercher l'alignement. Les genoux sont proches, je fléchis quand mon bras s'abaisse, je monte sur pointe quand le bras revient. Ok, je change de côté, la même chose. Allez, montez sur pointe. Je pose les talons, je monte sur pointe. C'est assez naturel comme mouvement. En termes de coordination, on pourrait faire plus dur. Ce qui est intéressant dans le monter sur pointe, c'est que ça permet de mobiliser vos mollets. Allez, on va toucher l'épaule. Travail de souplesse. C'est pas le travail le plus compliqué de souplesse que je connaisse, mais il vous permet d'aller chauffer en parallèle les muscles qui se situent entre vos omoplates quand vous ouvrez la poitrine. Ok, les bras commencent à se réchauffer tranquillement. On continue de marcher sur place. Ok, à 5, 6, 7, 8. On va partir en grapevine sur la droite. 5,
6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Le grapevine s'associe à un coup de talon vers la fesse. 4 et 5, 6, 7 et 8. Super. Le rameur. Allez, on maintient. Le dos bien droit, on pense à mobiliser les abdos. Ok, allez, sur place. Sur place, on marche. Inclinez légèrement le buste en avant. Et on va, en coordination, bras droit, jambe gauche, bras gauche, jambe droite. Monter les talons sur place en associant le coude opposé. Et on va chercher à grandir. Un, 2, 3 et 4. Ok, sur place, toujours. On repart sur la base de la marche. On va aller de nouveau travailler sur les épaules. Cette fois, on va aller chercher le long de l'oreille avec le bras sur un step touch. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Ok, on est bien. On garde le rythme. Ce qui est bien, c'est que quand il n'y a pas de musique, c'est qu'on peut aller au rythme qui nous va. Et on peut aller de plus en plus vite si on a envie. C'est ce que je suis en train de faire. Si vous avez essayé de me suivre, j'espère bien que j'ai perdu personne. La même chose avec les talons. Allez, de plus en plus rapide. On emmène les coudes en arrière sans creuser le dos. On ouvre la poitrine sans creuser le bas du dos. On rapproche les cuisses très légèrement. 3, 2, 1. Ok. On marche, on va boire un coup. Bon, ça va pas trop mal, j'espère. Ici, il fait super bon. On est lundi soir chez moi. Et j'imagine que vous avez aussi beau que moi. De toute façon, je crois que la semaine est annoncée comme très belle. On y retourne assez rapidement parce que les bouteilles qui sont ici ne sont pas là uniquement pour décorer. Alors, l'idée va être la suivante. On va commencer comme ceci, par passer devant la bouteille, puis derrière, et ainsi de suite. C'est-à-dire tracer des 8 avec les bouteilles en petits pas latéraux. Comme ceci. N'oubliez pas, je passe devant, puis je reviens derrière. Petits pas latéraux. Ok, sur place, on va marcher sur l'extérieur du pied. En marchant sur l'extérieur du pied pour préparer les chevilles, on va partir vers l'arrière et revenir vers l'avant. De l'extérieur, on va marcher à l'intérieur, les pieds en dedans, en essayant de relever l'extérieur de la cheville. Ok, parfait. Sur ce, on va repartir de façon un peu plus tonique avec nos bouteilles. On part d'un petit peu plus loin, à l'image de ce qu'on a pu faire les fois précédentes. On va monter crescendo, on va aller de plus en plus vite. On va aller vers l'une pour revenir au point de départ pour aller vers l'autre. On va y aller crescendo, donc considérez que ça va monter en intensité. Allez, on commence en marchant. Je vais toucher la bouteille. Je reviens. Main opposée. Je fléchis bien mes genoux quand je vais toucher la bouteille ou quand je vais vers, plutôt que de descendre avec un dos tout rond
sur des jambes toutes raides. Ok, allez, on y va. On commence le petit trot. On n'est pas à fond, bien sûr, hein. Là, c'est footing, hein, l'idée. Allez, on va monter encore d'une vitesse, on va un petit peu plus vite, on passe devant la bouteille et on revient en arrière. On passe devant, on repart par l'extérieur, oula, et on revient en arrière. Attention glissade quand on est sur l'herbe. Donc là, on doit sentir que ça tire un peu plus, ça sollicite un peu plus au niveau pulmonaire, ça fait partie du jeu. On n'est toujours pas à fond, hein. Ok, on change de mouvement, on passe par l'intérieur, pas chassé pour y aller, toujours je reviens en arrière, pas chassé, et je reviens en arrière. Allez, super, encore 2, je reviens, et je reviens. Ok, on repart entre les deux, pas de récupération, j'emmène la jambe sur le côté, kick latéral, objectif récup, un kick latéral ça peut très bien se faire comme ça, pour les personnes qui ne seraient pas à l'aise avec l'aspect dynamique que représente le petit saut que je fais en même temps. Ok, pause. On va aller préparer les poignets pour ce qui suivra un petit peu plus tard, parce qu'on ne les a pas encore sollicités très peu. Les coudes, rappelez-vous, je passe à l'intérieur, je ressors, paume vers le ciel. Et je change. Moi, j'apprécie d'être toujours en mouvement, c'est-à-dire d'avoir toujours le pas pour me sentir actif. J'ai du mal à faire les choses les pieds à plat, enfin, les pieds posés. L'objectif, c'est vraiment, il est vraiment sur le coude à ce moment-là, il n'est pas sur les pieds. Donc, si ça vous dérange, il vaut mieux pas y aller. Allez, on va aller solliciter un peu plus les cuisses, à l'image de la semaine dernière, quasi en tout cas. Je viens placer mes 2 appuis de chaque côté de la bouteille. Petit squat, quand je dis petit squat, les fesses elles descendent pas au niveau des genoux, hein. Elles descendent très légèrement. Par contre, objectif, dos droit, je repars en arrière. Et la même ici, sans descendre trop bas. Vraiment, on est sur du squat facile et contrôlé. J'inspire à la descente, je souffle sur le retour. Je peux le faire à la façon simultanée, appui simultané, je fléchis. Contrôlez la descente, hein, n'allez pas y mettre un grand coup. Ok. Allez, commence à faire bon, je pense. Chez vous aussi, en tout cas, j'espère que c'est le cas. On va repartir toujours sur un travail d'appui. En skip, le skip, c'est ça. Je pose l'avant du pied et j'envoie la pointe. La pointe monte puis redescend pour caler l'appui sur le sol. Toujours avant du pied, les talons restent décollés tout le long du mouvement. Donc là, un appui de chaque côté de la bouteille. Et la même chose ici. Dos bien droit, abdos gainés. Objectif sollicitation, de nouveau, des mollets. Allez, le dernier. Ok, marchez.
marcher sur place. C'est l'occasion de boire un coup de nouveau. Vous voyez, j'arrive pas à tenir en place. Ok, on va passer à la suite. Bon, il était temps que ça vienne quand même. Pour la suite, on va pouvoir s'appuyer sur la musique. L'idée va être la suivante. Il va vous falloir votre tapis. Il va vous falloir une chaise. On va refaire un Tabata qu'on a fait en tout début de période avec ces différents éléments. Vous n'aurez qu'à suivre le mouvement. Vous allez reconnaître la musique. Le Tabata en question dure 7 minutes. 7 minutes. Ah, mais attendez, il faut que je sois quand même dans le cadre, c'est toujours mieux. Donc le cadre il serait ici. 7 minutes ça peut être très long. D'où l'importance d'être prêt, tout simplement. La chaise, je vais la mettre ici pour l'instant. Ouais, l'idée c'est que vous puissiez voir. Ça roule, c'est parfait. Désolé pour le petit grillon. Et je récupère ce que j'ai prévu. Pardon, j'ai quitté le cadre. Je vais mettre la musique. Allez, il est là, le petit Tabata. C'est parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Ok, ça débutera par un jumping jack, messieurs, dames. Attention. Welcome to the 7-minute workout. Let's start with jumping jacks in 5, 4, jumping jack. 3, c'est parti. 2, 1, go. On marche. Up next, wall sit. Ok, la suite, la chaise avec les fesses non posées. Je maintiens les fesses au niveau de l'assise sans les poser et je stabilise ma position. Les genoux toujours, enfin les genoux jamais en avant des pointes de pied. D'où l'importance d'être en appui sur les talons et d'être capable de trouver ce point d'équilibre qu'il nous faut pour maintenir la position. Vous pouvez bien sûr le faire un tout petit peu plus haut. Ça chauffe dans les cuisses. Objectif maintien. 4, 3, 2, 1, stop. Push-ups are next. Push-up the next. Push-up, c'est la pompe. À genoux, vous serez bien mieux. C'est parti. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Some crunches. Ok, abdominaux. On passe sur le dos. 3, 2, 1, C'est parti, les mains en buzzer. Ok, le tapping, c'est parti. 30 secondes de tapping. Voilà l'objectif à tenir. Dos bien droit, épaules légèrement en avant. Appui court avec une fréquence importante sur vos appuis. Some squats. Let's go. Êtes-vous prêts pour les squats? Let's go. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 10, 12, 13. Tricep dips are next. Dips, ce sont les triceps qu'on va travailler, messieurs, dames. Regardez la position de mes mains, c'est parti. Inspirez, souffle. Descendez pas trop bas. Projetez le regard en avant. Ne laissez pas les épaules remonter aux oreilles. On the floor, let's do a plank. Plank, la planche. En 3, position. 2, 1, go! Running in place. Here we go. Montez de genoux. 4, 3, 2, 1. go! 3, 4, on change. 1, 2, 3, 4, on change. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lunges are next. Plus que c'est le lunge. Je me rappelle plus. C'est pas grave. C'est parti. Fléchissez avant de monter. All right, push up with rotation. De nouveau la pompe. Et une 3, différence. 2, 1. Allez, genoux. Je pompe, je touche. Je pompe, je touche. Bien sûr, vous pouvez faire l'autre version. J'inspire la descente, je souffle à la montée. 3, 2, 1, stop. Plank on your left side. Planche latérale, à genoux ou sur l'extérieur des pieds. 3, 2, 1, go! Allez, et on tient. Attention, hein, pas question d'aller monter trop haut avec son bassin. Objectif, être aligné. Gardez l'épaule basse ici. Gainez bien évidemment. Grandissez-vous. Gardez le ventre rentré. N'ouvrez pas le bassin vers le ciel. 7, 6, 5, 3, 2, 1. plank on your right side. This is the last one. Changement. Et ce sera la dernière, messieurs, dames. 3, 2, C'est la même. 1, go! Allez, on tient. 8, 7, 6, 5, 4,
ça fait du bien. Allez, on boit un coup, on respire. Et puis bah moi, ça va me permettre de regarder ce qu'on a prévu d'après, ce que j'ai prévu après. Parce que bien évidemment, dans l'effort on perd la lucidité, on perd la mémoire. Et on perd tout simplement le fil. Pardon. Ok, ça y est, je me rappelle. On va attaquer sur du renfort debout. Vous aurez besoin de votre chaise. Et c'est tout. On va travailler l'ensemble des chaînes. Vous avez besoin également des 2 bouteilles pour renforcer principalement le haut du corps. Les petits oiseaux. Profitons-en. Allez, un petit fond musical, ça gênera pas mon voisin Jean-Pierre. Allez, je me le permets. Pas trop fort quand même. Ouais, ça va aller. Allez, ça va vous motiver, j'espère. Moi, ça me fera du bien. Allez, la chaise. Non, pardon. Dans ce sens, ce sera encore mieux. Ok, les bouteilles. Justement. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu en premier? Excusez-moi, je vérifie. Puis évidemment, j'écris tout petit. Mais oui, bien sûr. Squat, somme, mollet, extension cheville. Ok. Hop là. On va commencer. En fait, on va reprendre un certain nombre d'éléments qu'on a vus précédemment. J'ai fait n'importe quoi, excusez-moi. On va commencer par le travail de renforcement des mollets. Je me replace pour avoir la bonne projection, que je sois bien dans le cadre. Donc là, c'est celui qu'on a fait la semaine dernière. C'était un nouveau par rapport à ce qu'on fait en salle habituellement. Je fléchis la hanche ici en relevant ma cuisse. J'essaye de maintenir un alignement cheville, genou, hanche, épaule. Et dans cette position, en gardant l'appui ici avec mes mains sur la chaise pour maintenir l'équilibre, je vais pousser sur la pointe de pied pour monter en contractant mon mollet. Attention à la crampe quand vous avez couru le midi. Donc je monterai peut-être pas aussi haut que je pourrais, mais c'est pas plus mal, je vais travailler à mon niveau et dans mes capacités. Allez, c'est parti pour 6 répétitions sur une première jambe. Je monte en soufflant, je reviens en inspirant. Bon, comme je suis un peu court du mollet, je préfère me concentrer sur mon alignement et mon gainage plutôt que monter trop sur la pointe, quitte à pour éviter la crampe. Plus que une répétition. Ok. Étirez le mollet qui a été sollicité. Quelques secondes, jambes tendues, talons posés au sol. Ok. On change, on passe sur l'autre mollet bien sûr. Attention, position alignée, trouvez-la. Et j'élève la cuisse aussi haut qu'il est possible, mais pas plus haut que la hanche. Allez, 1. 3. 4. 5. 6. Étirez de nouveau. Bon, c'est pas grave si vous voyez pas ce que je fais, vous avez tous compris qu'il fallait poser votre talon au sol et garder la jambe tendue. Ok, on va revenir sur le premier, mais cette fois, on va pas travailler de la même manière. Donc là, je vous inviterai à vous positionner comme moi. Moi, je reviens sur le premier, donc je me mettrai de dos, c'est pas grave. L'idée, c'est d'être capable de monter sans avoir à vous appuyer sur la chaise. Montez sur pointe de pied. Attention, c'est parti, j'inspire. Je souffle. J'inspire en montant. Je souffle, attention. La crampe est franche pour moi. Et ça fait 6. Je pense que je vais être plus à l'aise sur le pied. Ça fait partie du jeu, j'assume, hein, je suis en direct et voilà, ce que je peux pas bien faire aujourd'hui, je préfère l'expliquer plutôt que faire n'importe quoi. Attention, c'est reparti. Inspire, souffle.
Enchaînons sur un travail de bras qui se déroulera ainsi. Ainsi, vous allez placer les bouteilles dans vos mains. On va commencer par une série d'antépulsions. Une antépulsion, c'est les deux bras tendus qui vont monter dont les mains vont monter à hauteur des épaules, le tout sur un dos bien droit. Il n'y a que l'articulation de mon épaule qui est mobilisée. Et je reviens. Inspire et souffle en contrôlant. Je reviens à la base de départ. Allez, encore 3, 2, 1. Relâchez. Les bras toujours tendus. Je vais repartir. Cette fois, je vais faire des abductions qui consistent à écarter les bras du buste. Attention, toujours sur un dos bien droit, en ayant l'objectif d'être érigé, c'est-à-dire de vous grandir. Attention, c'est parti. Inspire. Les muscles qui travaillent, je ne sais pas si j'ai besoin de les citer. Trapèze, au niveau entre l'épaule et le cou. Et puis, autour de l'épaule, un muscle qui protège l'épaule, qu'on appelle le deltoïde. Si vous sentez que ça brûle de trop, que ça commence à tétaniser, il vaut mieux s'arrêter. Il nous en reste 3, 2, 1. Relâchez. On va repartir. Mais c'est intéressant d'avoir un peu de récup entre les coups. Ça me permet de pouvoir changer mon fauteuil, ma chaise, excusez-moi, de place. Toujours bras tendus cette fois. À la différence de tout à l'heure, on allait chercher devant en antépulsion, on va aller chercher derrière en rétropulsion, toujours bras tendus. Attention, l'objectif, garder un dos droit, ne pas emmener les épaules en avant, et le tout en contractant ses abdos et en cherchant à se grandir. C'est parti. Pensez à resserrer les omoplates dans le mouvement. Encore 3, 2, 1. Posez. Ça commence à aller pas trop mal, je pense, au niveau de l'épaule. Donc avant que ça n'aille mal, repartons pour un travail sur les jambes. Ici, l'objectif va être le suivant. De nouveau sur un dos droit, hein. Le dossier il est là pour décorer aujourd'hui, vous pourrez le faire sur un tabouret. De nouveau sur un dos droit. L'objectif va être de tendre la jambe ici, sans que la cuisse ne s'abaisse, qu'elle reste au même niveau que l'autre cuisse. Intérêt, renforcer ici les fléchisseurs de hanche, les muscles qui se situent tout en haut de la cuisse et qui participent à ce mouvement de flexion de hanche. Attention, dos bien droit, c'est parti. Inspire, on se grandit, soufflez. Et on change de jambe bien sûr entre chaque. Alors bien sûr, il y a aussi l'avant de la cuisse qui est sollicité. Ce qui est important, c'est de travailler à son niveau. C'est-à-dire que quand vous sentez que, pour une raison de souplesse, très souvent, vous ne pouvez pas avoir la jambe tendue et la cuisse parallèle à l'autre, arrêtez-vous avant que la cuisse ne s'abaisse. Allez, le dernier. Ok. Dans le même esprit, cette fois, le dossier va être utile. Les coudes en appui sur le dossier, les fesses légèrement en avant de la chaise. Je vais vous inviter à relever, en vous maintenant ici à l'assise, à relever les deux cuisses en même temps.
et à les reposer très lentement. Le tout, toujours en expirant. J'inspire, je souffle. Sans creuser mon dos. C'est ça l'intérêt de partir en arrière, c'est que le dos s'arrondisse, comme ça il aura plus de difficulté à creuser. Allez, c'est reparti, c'est toujours la même zone qui travaille, avec les abdos en plus. Vous pouvez le faire à une jambe, si c'est trop compliqué. Allez, on part en alterné. On pose. Ok, on récupère. On va repartir sur nos bouteilles. Pour nos bouteilles, je me replace face à vous. Vous n'avez pas besoin de bouger. L'idée, c'est que vous voyez toujours la caméra. Ça, c'est l'esprit. Alors, la suite, on va rester toujours sur l'épaule. Cette fois, le travail, c'est le mouvement du butterfly, celui du papillon, qui consiste à rapprocher les coudes et pas que les poignets. Rappelez-vous, messieurs, dames, ceux qui ont les coudes écartés, c'est pas ce qui est demandé. Et la zone cible ne sera pas travaillée de la même manière. L'objectif ici, c'est de travailler le haut de la poitrine, notamment les muscles pectoraux. Attention, inspirez, soufflez. Encore 3. Relâchez. Ok, l'épaule chauffe, c'est normal. Toujours assis, on va en profiter pour enchaîner un travail au niveau des biceps. Les deux en même temps. Allez, un peu plus en rythme, sans que les coudes partent en arrière. Ok, au bout d'un moment, la respiration elle commence à être un petit peu mélangée. L'idée, c'est de ne pas s'arrêter de respirer. On ne travaille pas en apnée, en renforcement musculaire. Ok, un dernier travail sur le membre inférieur. Donc, on ne reviendra pas sur les mollets. On va aller chercher les cuisses davantage. Les cuisses, on va les travailler sur une base de squat. Et sur une base de squat qui va être... Hop là, excusez-moi. Sur une base de squat qui va évoluer au fur et à mesure. On va travailler sur 3 séries. La première, avec les appuis, largeur d'épaule. Objectif, se rapprocher de la chaise, éventuellement poser les ischions là, poser les fesses sur la chaise pour repartir aussi sec. Attention, c'est parti. Installez-vous convenablement, stabilisez vos appuis. 2, on travaillera par 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Récupérez. On va repasser. On va repartir sur des squats, mais cette fois, on les réalisera avec les appuis serrés. Les appuis serrés, autant que vous le pouvez. L'idée étant que quand vous allez fléchir les genoux, vous ne les écartiez pas. Voilà l'objectif annoncé au point de départ, sinon les repères sont les mêmes. Inspire.
qui est bien avec les squats, c'est qu'en plus, ça travaille au niveau cardio. Pour terminer sur les squats, je vous inviterai à, donc c'est pas grave, vous bougez pas la chaise, simplement pour que vous voyez un peu plus mon dos. On va revenir sur la version précédente, les appuis largeur d'épaule. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je me suis mis comme ça, non, ce sera très bien avec la chaise ici. Ce sera, je viens poser la fesse, je monte le genou et j'enchaîne. Attention, parce que vos genoux ne dépassent pas vos pointes de pied, bien évidemment. Attention, c'est parti. Ok, récup, on peut remuer les cuisses pour récupérer et surtout boire un coup. Allez, profitons-en. Je me permets d'être assis pour faire les choses bien. Et récupérer en même temps que vous. Pardon. La suite, on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Je vais changer le plan, on va passer en mode paysage et on va partir sur un Tabata, mais un Tabata au sol, avec des mouvements qui vont être maintenus sur une durée plus courte, avec des planches et du travail un peu plus dynamique. Attention, ça va démarrer dans très peu de temps. Parti en attaque. Donc comme je vous l'ai annoncé, Tabata au sol pour lancer le travail au sol qui va suivre jusqu'à la fin de la séance. Attention, 3, 2, 1. Le Tabata est lancé. On commencera par une planche ventrale, messieurs dames. 3, 2, 1. Vous avez le droit de la placer sur les genoux. Vous pouvez très bien la faire genoux décollés, condition de maintenir votre alignement et de ne pas emmener les fesses ici là. Certains se reconnaîtront. On passera sur le côté. La cuisse relevée. Ouverture de hanche. Pendant 20 secondes. Allez, c'est parti. Récupérer. On passe en planche latérale. C'est pas comme si on l'avait fait tout à l'heure. On va la faire encore mieux. Sur les genoux par contre, vous allez comprendre. À chaque expiration désormais, je vais aller toucher mon omoplate sans bouger mon bassin. Rotation d'épaule. Ok, après celui-ci, c'est parfait. Bascule du bassin. On appuie sur le dos et sur les fesses. Celui-ci. Creusez bien le ventre pour aller imprimer les lombaires. Ok, la suite, les pieds au-dessus des hanches, le plus possible, je décolle mon bassin et je maintiens. Si je suis à l'aise, je peux associer des petits ciseaux. Si je suis encore plus à l'aise, je peux croiser les ciseaux à condition que je puisse maintenir mon bassin dans une position stable. Ok, changement de côté, on passe de l'autre côté pour l'élévation des cuisses. Pensez stabilité du bassin, la zone recherchée, ce sont les fessiers latéraux, les moyens fessiers exactement.
la planche de nouveau, l'autre planche bien sûr, pour rappeler sur les genoux, et on va aller chercher l'omoplate en rotation d'épaule. Je souffle et je fais ma rotation. Le regard suit. L'épaule ne remonte pas. La suite. On est là. On décolle. Jambes tendues. Ses genoux du sol. Si on est à l'aise, on décolle aussi les coudes sans creuser le dos. On serre fort les fessiers. 3, 2, 1. Ok. Il était pas mal ce petit Tabata pour attaquer la partie sol. Je pense qu'on est dans des conditions qui vont bien. Pour passer à la suite. La suite, c'est combien? Je crois que c'est 7 ou 8 mouvements. C'est ça, environ 8 mouvements qui vont vous permettre d'aller chercher un petit peu plus loin au niveau de vos muscles profonds. Ça commencera par un travail. Donc à la différence du Tabata, on ne cherche pas forcément à travailler dans la quantité sur un temps court, mais là on va travailler un peu plus dans la qualité, dans le contrôle de ce qu'on fait. Allez, on débutera par votre préféré pour la partie abdos, les pieds posés au sol ou pas. Enfin si, dans un premier temps les pieds posés au sol. J'inspire, je me grandis en soufflant, je décolle le buste et je vais enchaîner 40 battements comme ceci, de bas en haut, en maintenant mon buste relevé. Je peux le faire également sur avec la tête posée. Dans ce cas-là, si la tête reste posée, vous pouvez relever les cuisses, ce qui sera la version suivante. Le ventre reste creux. Objectif, renforcement des abdominaux en mobilisant 3, 2, 1, en mobilisant les épaules également. La suite, comme je vous le disais, consistera à relever ici d'abord une cuisse, puis après on fera la deuxième, puis on terminera avec les deux cuisses relevées. Attention, une cuisse relevée, c'est parti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. On s'arrête à 30. On fait 30 également avec l'autre cuisse relevée. Inspirez, soufflez. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Pour la dernière, on fera 40 de nouveau, mais cette fois avec les deux cuisses relevées. Bien évidemment, on peut toujours garder la tête posée au sol, rappelez-vous. Inspirez, grandissez-vous, soufflez, projetez le regard entre les genoux. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40. Ramenez les cuisses sur l'abdomen. Récupérez. Bon. Changement de sens pour la fin de séance. Pour la fin de séance et changement de lieu surtout. Le soleil a tourné, c'est plus compliqué. Allez, on s'adapte. Aujourd'hui, ce sera un montage à Steven Spielberg. Attention. Donc, mouvement suivant. Un mouvement qui sera toujours, qui aura toujours pour cible la même zone, des abdominaux. On ira chercher un peu plus les fléchisseurs de hanche. On travaillera de la manière suivante. Je relève la cuisse et je viens mettre une pression avec la main. S'il y a douleur à la nuque, ça peut se faire la tête posée. Et le tout doit se réaliser dans l'expiration. Attention, on va enchaîner des séries de 8 à 12 relevés de buste en posant la main sur la cuisse. C'est parti. On rentre bien son ventre.
regarde, la main qui se pose. 8, 9, 12. On récupère. Et on va repartir pour de nouveau 12 mouvements de la même manière. Pensez que vous pouvez les réaliser en gardant la tête posée au sol. Attention, c'est reparti. Huit. Et 12. Posez la tête. Étirez-vous au besoin. On va passer à la dernière série de 12 avant de passer sur le prochain mouvement. Attention, position. C'est parti. Dix, plus que 2. 12. Ok, on étire son dos et on récupère. Ce qui me permet de mon côté de regarder ce qui est prévu à suivre. Très bien. Très bien, on va enchaîner sur un travail de pont relevé avec mouvement de bras pour éviter de faire toujours la même chose. Le principe part d'une inspiration. À l'expire, je viens poser mes lombaires, mobiliser mes grands fessiers et mes ischios jambiers pour monter au pont. Puis, dans l'inspiration là-haut, pour retirer des appuis, j'emmène mes bras au niveau des joues ici, pas au niveau des oreilles là, au niveau des joues. Et je reviens en soufflant. Dérouler mon dos et reposer mes bras. Crampe de nouveau. Ne courez pas avant votre séance de gym. Hein, pas trop longtemps avant, ça pourrait être compliqué. Attention, c'est parti. Deuxième. Troisième. Ne partez pas trop tôt comme moi pour éviter de vous faire avoir. Encore deux. Encore parti trop tôt, c'est pas grave. Parfait. On passe ici. Et surtout, on passe à la suite. La suite qui consistera à aller chercher vos fessiers dans un travail jambes tendues. On pose la tête sur le bras au besoin, la main en avant ici sur le buste. Inspirez, soufflez sur un bassin fixe, stabilisez la position. Élevez la jambe ensuite, maintenez la position. Ça c'est le point de départ, c'est notre apéritif.
Prochaine expiration, je reviens coller les deux chevilles sans rabaisser la jambe de sol ici. Je maintiens. Maintenant, on va le faire de façon plus dynamique. On va enchaîner 8 élévations de cuisses. Si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à poser la jambe de sol. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Reposez. L'ensemble, passons de l'autre côté. Là. Le bras est tendu. On vient coller les deux cuisses. Corps gainé. La main à plat ici. Inspirez, grandissez-vous, soufflez. Inspirez, grandissez-vous, soufflez. Et on maintient sur 4 à 5 cycles respiratoires. Maintenant, à chaque expiration, on va lever, et ce 8 fois. Cinq, 6, 7 et 8. Reposez l'ensemble, récupérez. On passe sur le ventre. Allez, plus que 2. Profitez-en. Allez, les bras sont tendus. Ici, c'est bon, je suis dans le cadre. Les bras sont tendus. Allez, à 11h05, 10h10 maximum. Vous êtes en appui sur le pubis, ici, au niveau de votre bassin, sur les pointes de pied. Et les genoux vont se décoller car les jambes vont se tendre et les fessiers vont se contracter pour maintenir la position, ainsi que les abdominaux. Principe est le suivant. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et pas souffle. Inspire. C'est pas le bateau, hein. On bascule pas de droite et de gauche. Le buste reste stable. Allez, en position. On se grandit. Inspire et souffle. Inspire. Vous mobilisez vos abdominaux dans ce travail. Gardez les fessiers serrés. Tous les muscles du dos travaillent. Encore 2. Récupérez. Les bras vont s'installer ici, en ouverture. Alors là, on est un bon 10h10, hein, voire un peu plus. On n'est pas à 9h15 non plus, mais on est pas mal. On est plutôt quand même, on est quand même bras ouverts. Les épaules sont vers le bas, les omoplates sont resserrées. L'objectif, mobilisation des extenseurs dorsaux pour permettre au buste de se relever sans creuser la nuque ni creuser le dos ici. Mon dos il est maintenu car mon pubis il est ancré et mes fessiers sont mobilisés. Ma nuque elle n'a pas besoin de tirer là car elle va rester allongée du début à la fin du mouvement. Mes coudes sont posés au départ et vont décoller au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Je ne décolle pas les pieds. On fera 8 répétitions. Ça fait 8. Ok, on va pouvoir se relever. On terminera par un travail
associant renforcement de la sangle abdominale et étirement de la chaîne postérieure. Position de départ, jambes tendues. On appuie sur les ischions, sur les fesses, le dos bien droit. Dans un premier temps, j'inspire, je me grandis, les paumes de main se regardent, je souffle, je creuse mon ventre, j'arrondis mon dos. Je stabilise au niveau de cette position, je suis en appui sur le sacrum. Mon regard est projeté à ce moment-là sur mes jambes. Je suis dans l'inspire, je reviens en soufflant. J'inspire, je me grandis, je repars pour une deuxième. Allez, on le fait ensemble, on va en faire 2 d'affilée, puis après on partira vers l'avant, mais je vous guiderai. Allez, c'est parti. Inspirez, soufflez. Soufflez. Et là, on va partir vers l'avant, les épaules, le dos s'arrondit. Une deuxième fois en maintien et en soufflant, on va chercher plus loin. Je reviens en inspirant, je me grandis. Et je repars en arrière. En creusant le dos, ce n'est pas les épaules qui partent en premier, c'est le bas du dos. Allez, encore 2 étirements vers l'avant. Et on revient en inspirant. Ainsi se termine cette première séance en extérieur. Ça fait du bien, enfin moi ça m'a fait du bien, ça permet de prendre l'air. Je m'excuse de ces petits montages et de ces petites imperfections que vous pourrez voir forcément en réalisant la séance. Elle a été un petit peu découpée, voilà, c'est comme ça fait partie du direct. J'espère que ça va, j'espère aussi qu'on se reverra bientôt, au hasard d'une rencontre, hein. Je crois pas que ce sera à la salle pour pratiquer ensemble, sauf si on arrive à faire ça en tout petit groupe, mais c'est compliqué, je sais pas trop. Enfin, peu importe, en tout cas moi le plaisir que j'ai, c'est de transmettre, même si c'est à un écran et même si c'est moi que je regarde en ce moment, c'est à vous que je pense. Et donc du coup je vous souhaite une bonne séance. Je vous souhaite d'avoir vécu une bonne séance et j'espère de tout cœur que vous arrivez à entretenir. Et puis si d'aventure cette séance vous la découvrez dans 15 jours, 3 semaines, un jour il fait mauvais temps, ce sera l'occasion de récupérer la vitamine D d'aujourd'hui par chez vous. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne semaine et puis à très bientôt.